Lecture audio du conte Ce que disait toute la famille de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Que disait toute la famille? Écoutez d'abord ce que disait la petite Marie. C'était l'anniversaire de la petite Marie, le plus beau de tous les jours, lui semblait-il. Tous ses petits amis et ses petites amies venaient jouer avec elle, et elle mettait sa plus jolie robe. Elle l'avait reçue en cadeau de grand-mère, qui était chez le bon Dieu, et grand-mère l'avait taillée et cousue elle-même, avant de monter dans le beau ciel lumineux. La table dans la chambre de Marie était resplendissante de cadeaux. Il y avait la plus délicieuse cuisine, avec tout ce qu'il faut dans une cuisine, et une poupée qui pouvait fermer les yeux et dire quand on la pressait sur le ventre. Il y avait aussi un livre d'images avec les plus charmantes histoires à lire, quand on savait lire. Mais ce qui était mieux que toutes les histoires, c'était d'avoir beaucoup d'anniversaires. Oui, il fait bon vivre, disait la petite Marie. Son parrain ajoutait que c'était le plus beau conte. Dans la pièce à côté étaient les deux frères, grands garçons, l'un de 9 ans, l'autre de 11 ans. Eux aussi trouvaient la vie agréable, la vie à leur façon. Ne pas être un enfant comme Marie. Non, mais être un vif écolier, avoir de très bonnes notes sur son calepin et pouvoir se battre avec les camarades pour s'amuser, courir en patin pendant l'hiver et à vélocipède l'été, lire des histoires de châteaux, de ponts-levis et de cachots, entendre parler de découvertes à l'intérieur de l'Afrique. Ceci causait pourtant quelque chagrin à l'un des garçons. Il craignait que tout fût découvert avant qu'il devînt grand, tant il voulait chercher des aventures. Car la vie est la plus belle aventure, disait le parrain, et une aventure, un conte où soi-même on prend part. Ses enfants étaient dans la pièce où ils jouaient et s'ébattaient. Au-dessus habitait une autre branche de la famille, où il y avait aussi des enfants, mais qui avaient dépassé l'enfance, ils étaient grands. Un fils de 17 ans, un de 20, et le troisième très vieux, disait la petite Marie. Il avait 25 ans et était fiancé. Tous avaient une bonne situation, de bons parents. Ils étaient bien habillés, très doués, et ils voulaient ce qu'ils voulaient. En avant, à bas toutes les vieilles barrières, libre ouverture sur le monde entier. Il est le plus charmant que nous connaissions. Le parrain a raison, la vie est le plus beau conte. Le père et la mère, tous deux gens plus mûrs, ils devaient être naturellement plus âgés que les enfants, disaient avec un sourire sur les lèvres, avec un sourire dans les yeux et le cœur. Comme ils sont jeunes, ces jeunes gens. Ça ne va pas tout à fait dans le monde comme ils le croient, mais ça va. La vie est un étrange et beau conte. Plus haut, un peu plus près du ciel, comme on dit lorsque les gens habitent la mansarde, demeurait le parrain. Il était vieux, mais jeune d'esprit, toujours de bonne humeur, et il savait conter quantité de longues histoires. Il avait circulé loin dans le monde, et on voyait dans son salon de jolis objets de tous les pays du monde. Du parquet au plafond, il y avait là des images et plusieurs vitres étaient de verre rouge et de verre jaune. En regardant à travers ces vitres, on voyait le monde ensoleillé, même si le temps au dehors était plutôt gris. Dans une grande caisse de verre poussaient des petites plantes vertes, et dans un compartiment de cette caisse nageaient des poissons rouges. Et ils vous regardaient à la façon des gens qui en savent long, mais ne veulent rien dire. La pièce embaumait toujours de fleurs, même en hiver, et il y avait alors un grand feu dans la cheminée. C'était amusant de s'asseoir à le regarder et d'entendre le bois craquer et crépiter. Il me conte de vieux souvenirs, disait le parrain. Et la petite Marie voyait aussi dans le feu beaucoup d'images. Et tout à côté, dans la grande bibliothèque, se trouvaient les livres qu'il fallait. Le parrain lisait souvent dans l'un d'eux, qu'il appelait le livre des livres, c'était la Bible. On y voyait en images l'histoire du monde entier et de tous les hommes, la création, le déluge, les rois et le roi des rois. Tout ce qui est arrivé et arrivera est dans ce livre-là, disait le parrain. Tout cela dans un seul livre, pense un peu. Oui, tout ce que l'homme peut demander est dit en peu de mots dans la prière. Notre Père. Elle est la goutte de la grâce, elle est la perle de consolation venue de Dieu. Elle est déposée comme cadeau dans le berceau de l'enfant,
Elle est déposée près de son cœur. Garde-la bien, petite, ne la perds jamais, si grande que tu deviennes, et tu ne seras pas abandonnée dans la variété des chemins. Elle luira en toi et tu ne seras pas perdue. Sur quoi les yeux du parrain brillaient, ils rayonnaient de joie. Une fois en ces jeunes années, ils avaient pleuré. Et cela aussi était bon, disait-il. C'était un temps d'épreuve, tout était gris. Maintenant le soleil donne autour de moi et en moi. Plus on avance en âge, mieux on voit, dans la prospérité et l'adversité, que notre Seigneur y concourt toujours, que la vie est le plus beau conte, ce que lui seul peut nous donner, et cela continue dans l'éternité. Il fait bon vivre, dit la petite Marie. Les petits et les grands garçons en disaient autant. Père et mère, toute la famille le disait, mais surtout le parrain. Et il avait de l'expérience, il était l'aîné de tous, il connaissait toutes les histoires, tous les contes, et il disait du fond de son cœur, la vie est le plus beau des contes. Fin de la lecture du conte Ce que disait toute la famille. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.